Bonjour à vous, c'est Charles Brunet de la West Coast Family. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre première salle de parcours, la West Coast Academy, qui se retrouve actuellement à Tours. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Aujourd'hui, on en profite pour faire le tutoriel salto avant. C'est parti! On est parti pour la première étape du salto avant. Moi, ce que je conseille à mes élèves généralement, c'est de ne pas prendre trop d'élan, ça sert à rien. Vous prenez 2 pas d'élan maximum. On va faire ici le salto avant percuté de pied et on engage le salto. Démonstration. Un pied d'élan ici, on saute, on pousse. Pas plus de 2 pas d'élan, ça sert à rien. Donc pour ce qui est du spot, vous avez vu, j'ai mis juste une petite hauteur, ça peut vous aider pour sauter au début. Ensuite, quand on arrive pour la pousser, donc c'est la deuxième étape, on a fait ces 2 pas d'élan, on est ici, les genoux bien fléchissent, ça permet de vraiment exploser sur la hauteur pour faire une acrobatie puissante, monter et tourner le plus vite possible. Donc on est des traceurs, on a affaire souvent à la réalité des choses. Pour ne pas se faire mal, ne pas se blesser, il faut savoir chuter sans se faire de mal. Donc à partir du moment où vous avez le minimum d'un tapis de cette épaisseur là ou bien du sable, vous pouvez commencer à apprendre les chutes. Donc on travaille son élan toujours, on est là, course, 2 pieds et on chute. Pour ceux qui ont fait du judo, on tape de chaque côté, hein, c'est exactement le mouvement du judo qui vient faire une chute après une prise. C'est important de savoir faire ça, il faut savoir chuter, même quand tu vas rater une acrobatie, ça peut te sauver la vie. Les erreurs à éviter, c'est de venir mettre les mains derrière, se faire une grosse luxation du coude ou de l'épaule. D'accord ? Pareil pour le coude, on peut se faire une luxation de l'épaule. Donc surtout pas venir mettre les mains derrière. On est bien sur se laisser tomber sur le dos et taper de chaque côté. Voilà. Une fois que vous êtes mis en sécurité en sachant rater, vous pouvez commencer à penser à la technique que je vais vous donner tout de suite. Donc bien pousser, monter vers le haut. La chorégraphie du salto avant est la suivante. On a les mains le plus haut possible. On tient quelque chose de très lourd. On s'imagine qu'on tient un ballon en ferraille, qu'on va le jeter le plus loin et le plus haut possible. Et ensuite venir chercher les tibias. Donc la chorégraphie que je fais travailler énormément à mes élèves, c'est la suivante. Quand on connaît la chorégraphie par cœur, on l'a répété 10 milliers de fois, ça devient un automatisme. Donc je refais, on a un ballon, on balance, on attrape les genoux. Cette chorégraphie-là, vous n'hésitez pas à la faire des milliers de fois. Une fois qu'on maîtrise vraiment la rotation, il faut arriver à dégrouper au bon moment. Ça va être avec les années et des années d'entraînement. Vous allez réussir à voir où vous êtes en l'air et dégrouper exactement quand il faut. Alors une fois qu'on maîtrise le saut, le groupage et le dégroupage, vous pouvez vous amuser à réceptionner pieds ouverts pour ensuite faire une course d'élan, continuer un run ou quoi aux caisses. Donc les défauts que je vois la plupart du temps, c'est des jeunes qui connaissent parfaitement la chorégraphie, mais ils oublient de la faire. Ils arrivent sur l'endroit où percuter et puis ils ont les mains là. Ça va pas du tout parce que au moment où tu pars, si tu lances les mains, eh ben, tu tombes sur le dos. Hein, ça fait ça, donc ils font. Pensez bien, on est ici, on se force à mettre les mains en haut. Balancez. Donc pour les petits défauts qu'on voit assez souvent, c'est d'avoir cette espèce d'automatisme de venir chercher les genoux ici, ce qui est très mauvais. Hein, on voit pas du tout le sol arriver, les genoux s'arrêtent net et la tête continue, bam, vient casser le nez, les dents. Donc c'est vraiment important de venir les écarter sur le côté. On vient chercher ses genoux ici, collés aux épaules. Très important, bien la tête droite, comme ça en cas de chute, la tête vient ici et pas percuter les genoux. Troisième point de sécurité important, si jamais tu as un petit peu trop la pêche et que tu arrives à vraiment serrer fort, même voire trop fort, tu peux faire une surrotation. Donc là tu arrives ici avec 2 mains attrapées à tes tibias et tu vas venir faire une surrote, ta tête va se prendre dans le sol. Et tu peux te casser le cou. Donc fais très attention aussi à ça. Tu fais une surrote, tu arrives au sol en surrote, pense à mettre très vite les mains pour enchaîner une roulade. Vous avez en gros les conseils de sécurité, les conseils techniques, à vous de travailler très dur. Évidemment, vous allez vous prendre les fesses par terre un bon nombre de fois, mais il faut vraiment pas lâcher. Passer des heures et des heures à répéter, à essayer d'arriver le plus en plus haut. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez bien toutes les clés pour réussir très vite. N'oubliez pas de poser des questions en commentaire si jamais vous avez le moindre doute. Je suis toujours là pour répondre. En attendant, pensez à partager et à mettre vos plus gros pouces bleus. Salut! Ce tuto a été tourné dans la première version de la salle. Aujourd'hui, on est à la deuxième, on a beaucoup plus grand et on a besoin de vous, de financement pour créer une fosse à cubes, un trampoline, etc., etc. Vous avez toutes les explications dans le lien suivant. Allez, vas-y, clique.
Clique, tu vas voir. On est bien.